Allez, let's go les gars, on est parti pour un petit stream du coup. Petit stream MTT ce soir. On a... alors je vais changer... Hop, pardon. On a deux tournois ce soir les gars. On a le main event KO Battle à 50 balles. Donc celui-ci là où j'ai As-Roi. Et la fièvre. C'est un tournoi que j'ai jamais fait mais qui a l'air sympa. Il y avait quand même pas je crois que c'était 15 000 balles. Le premier prend 3-4 000. Je trouve ça cool. Du coup voilà, deux MTT. On va voir un petit peu comment ça se passe. Et puis on va espérer chatter un petit peu. Je fais des KO Battle parce que du coup c'est un event que j'ai commencé à farmer. J'ai déjà un day 2 pour lundi soir. Et j'aimerais bien me qualifier pour celui-là. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas fait de stream poker, donc, et notamment MTT, donc je suis content. Voilà, voilà. Bon, première gagnée ici. Incroyable. C'est notre tournoi les gars. C'est acté. C'est pour nous ici. En plus c'est un KO. Ça j'adore les gars. C'est vraiment trop 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 agréable comme format. On commence sans bébé deep. Donc on va voir ça les gars. J'espère que ça vous fait plaisir un peu d'MTT. Je sais que vous aimez bien le format. Je fais beaucoup plus d'expresso en ce moment. C'est plus pratique quand je sais que je vais stream 1h30, 2 heures. Mais voilà, là, on va voir comment ça se passe. Je suis pas sûr que je remettrai. Si jamais je me fais éliminer, je réentrerai pas. Je sais pas, je vais voir. Euh, on verra. On verra, on verra. Pourquoi j'ai pas le son par contre? Parce que je suis un trou du cul et que j'ai pas activé mon casque. Ça peut être une bonne raison, ça, les gars. Ok. Ici, on va re-3 bet, les gars, hein. On va abuse un peu. Ici, je vais juste limp ici. Je pense que c'est cool. Ici, c'est quand même mon deuxième 3 bet en 2 mains. Pourtant, je suis pas du tout en pampa. J'ai rarement eu un début de tournoi aussi sympa. Et en plus, on touche le roi. Écoutez, c'est parfait. Ici, je vais bet. Ici, je vais toujours call. Moitié pot. Je pense qu'il y a plein de mains qu'on raté ici sur un open. Sur un open ici, on va dire que c'est même cut-off parce que du coup, comme il est AFK, comme si j'étais au bouton. Là, c'est pas la carte que je voulais voir par contre. Clairement pas. Je le mettais sur beaucoup de A6. Maintenant, il n'a pas que ça. Clairement pas. Et typiquement, je ne le verrais pas miser 10 ou 11 bébés dans 15 bébés avec juste As-4, As-8. Donc c'est assez bizarre en vrai. Je sais pas trop ce qu'il peut avoir ici. Euh, il a des bluffs clairement. Je bloque aucun cœur. Il a clairement des combinaisons à cœur, genre J10 de cœur, Dame Valet de cœur. Peut-être qu'il peut avoir des As-4 de cœur, des trucs comme ça. Dans tous les cas, moi, ma main, je pense qu'elle est, elle est pas assez forte pour continuer ici sur ce barrel-là, sans avoir d'infos sur le joueur, etc. etc. Mais c'est toujours intéressant de se poser la question, je pense, sur ce qu'il peut avoir. Oui, je voulais switcher ici. Pourquoi tu me fais. C'est trop bizarre leur truc de table. J'arrive pas à m'y faire, moi, les gars, Winamax. Ok. J'arrive pas à m'y faire. Et comment on fait des fois pour superposer les tables? C'est quoi ça? Pile. Ah, c'est ça, tu passes en pile du coup. Quand tu as une table sur laquelle tu veux focus. Ça peut être intéressant. Je vais essayer de manier ça avec. Faudrait que j'ai des petites macros, ce serait cool aussi. Mais quand il y a un coup intéressant sur une table, tu passerais peut-être en exclu sur une table. On va voir, les gars. On va voir, on va voir. Bon, je suis content. Attendez, j'ai juste acheté un truc, j'arrive. Ok, As valet de cœur, on va raise. Ici, je vais fold. C'est des mains As-3 As-3 off là en UTG plus 1, hijack, en 6 que j'aimerais bien 3 bet light euh, sur un open UTG. Je pense que ça peut être des moves qui montrent vraiment beaucoup de force et ça fait partie des combos que j'aimerais utiliser pour faire ça. C'est quelque chose qui ne fait pas partie de mon arsenal aujourd'hui, mais je pense que c'est justement ça fait partie des petits leaks de mon jeu. J'aimerais bien remédier à ça. Je vais oublier, je vais ouvrir mon Discord, les gars. Je ne l'ai pas ouvert. Désolé. Ça va vous prendre un peu l'écran. Vous avez tous les liens du Discord hein,
sur les vidéos YouTube, les gars, dans la description. Comme le lien du Insta pour les gives et tout. Vous connaissez. Si c'est intéressant, on a un joueur KFK. Ça va forcément encourager à open ici. Je vais mettre les stats de la table d'ailleurs. Pour avoir une petite idée. Bon, ici, s'il open pas, je pense qu'il a vraiment une merguez. J'ai pas grand chose à faire. J'ai juste 2x. J'aurais bien aimé qu'il open. Je me serais posé la question. Et je sais pas si dans ce spot-là, mon combo était. Je pense que je l'aurais pu l'utiliser pour 3 bêtes. En tout cas, le fait qu'il n'ait pas open là, c'est intéressant. J'aurais quasiment open any2 moi à sa place. Un peu comme ici, il y a beaucoup d'argent au milieu. Il y a 2,25 avec un mec AFK. J'ai envie d'ouvrir tous les jours. Et si je vais call en position, il fait pas chaud. C'est dommage, ça aurait été stylé, il fait pas le show. Je call en position ici, ça me dérange pas quand je joue un pot à 3. Alors il open UTG. Maintenant on est en six-handed. Je pense clairement ça représente... bon, il y a pas mal d'as dans sa range. Maintenant, est-ce qu'il a des petits as UTG? Je sais pas. Je suis pas sûr. J'ai envie de call une fois quand même. Vérifier les papiers, on va dire. Après, une fois qu'il check... Oh, waouh, c'est quoi ce flop de fou? Frère, waouh! Je vais regarder le coup après parce que ça a l'air intéressant. Je vais check back ici. Le roi, j'aime pas. Parce que je le mettais, s'il n'avait pas d'as, je le mettais beaucoup sur des combos roi 10, roi valet, roi dame. Il y a encore des combos que je bats, mais il y a beaucoup de middle pair aussi. Je pense qu'ici, je vais checker, mais je pars souvent perdant. Tant pis pour moi. J'ai pas été assez aggro. Après, son check rapide river peut te laisser penser qu'il a justement une petite middle pair. Ici, j'ai envie de call. Hein. J'ai envie de call, on est très deep. Je vais regarder le coup d'ailleurs, les gars. Attendez. Hop, c'était le coup d'avant. Le mec s'est fait déstacker. Je ne sais pas si c'est parti. Ah, relancer ici. Call hors de position. Peut-être call. Ah ouais. Ah, incroyable. Incroyable. Il a pas réussi à fold. Waouh. Quel coup horrible. Tout était horrible de sa part. Ici, je vais call avec ma petite paire. Pas grand chose à signaler. Il s'est pris une livraison, Dila qu'il a là. Il s'est pris une livraison. Alors, je vais juste regarder sa main. Je sais qu'il avait l'as de trèfle, mais du coup, c'était quoi sa main exacte? C'était As-Valet, non? Ok, il a 3 bêtes en position, As-Valet off. Intéressant à noter. Et ici, la doublette de la dame, c'est pas si mal pour moi, mais je pense que j'ai pas beaucoup d'intérêt à miser. La question qu'il faudra que je me pose, c'est est-ce que je call s'il bet? Il bet pas, donc c'est cool. Petit pot tranquille. Genre pas spécialement agressif, je pense. Ça peut être intéressant de jouer des pots contre lui. Et ici, on va avoir un pot. Si je vais fold. On a déjà pris 20 blindes du coup sur le tournoi. J'ai envie de call ici, les gars. Et ici, je vais bet. Je vais donc bet avec ma top pair. Je m'attends pas à faire fold beaucoup de fois, beaucoup de mains. Maintenant, je fais 2 barrels. Je pense qu'il y a beaucoup de trèfles assez hauts qui peuvent me follow. J'ai envie de prendre le lead. J'ai pas envie de laisser de cartes gratuites. Je peux de temps en temps value cut contre des valets plus hauts que moi avec des trèfles. Mais je pense que dans la range que je lui donne, on va dire, il y a quand même une majorité de mains sur lesquelles j'ai envie de bet. Une majorité de mains sur lesquelles j'ai envie de check. Check call. A6, ça va être intéressant. Je pense que je vais l'open. Je run plutôt good pour l'instant. Je vais faire le 2,25. Un sizing que j'aime bien adopter en début de tournoi. Je suis globalement un peu plus tight que
milieu, fin de tournoi. Ce qui est normal, je pense. Parce que les profondeurs sont plus importantes. Après, ça dépend des tables. Mais ça me passionne de plus en plus, moi, le MTT, les gars. J'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de vraiment travailler mon jeu. Ici, relance au bouton. J'étais assez actif. Je pense que j'ai pas envie de me level. J'ai vraiment une main qui est assez bas dans ma range. J'ai pas envie de 4 bet light à ce moment-là du tournoi sur ce move-là. Contre un joueur qui n'a pas montré non plus énormément d'agressivité. Ici, je vais open aussi. Salut mon choupi, bienvenue frérot. Merci pour le good luck. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça va bien se passer. Sacha Hutt. Donc je rappelle, hein, on a le main event KO Battle à 50 € à gauche et le tournoi La Fièvre à 10 € à droite. Quand même deux fields assez différents normalement. Je m'attends quand même à ce que le niveau sur un 10 € soit inférieur. Bien inférieur même. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas où je me situe moi par rapport à mon niveau par rapport à ça. Mais bon. Je vais peut-être me permettre de jouer plus de coups à droite du coup quand même. Notamment ça. Intéressant, du coup, je me fais 3 bets. C'est le spot qu'on a identifié tout à l'heure. 3 bets quand même assez cher pour ce spot. 3,5 quasiment, entre 3 et 3,5 si je dis pas de conneries. Je vais tout simplement fold. Pas beaucoup de choses à faire ici. Sur ce joueur qui n'a pas été spécialement actif. Ici, je vais fold. On dit c'est 5. Je pourrais défendre contre ce joueur qui n'a pas été actif, mais 10 et 5. Bon. On est quand même sur quelque chose pas ouf du tout. Allez, on a 10 et 8 off. Admettons, on va voir ce qui se passe. 10 et 8 off, je fold aussi. Je vais fold dame 8 ici, en small blind. Si c'était suited, je pense que j'aurais call. Là, bon. Je vais juste me contenter de fold hors de position. Il y a un excellent spot à squeeze ici, même si je suis pas sûr que ce soit le joueur qui va les prendre. Bon, il a été pris un peu plus tôt le squeeze avec Linkin Park. Et ma décision n'aurait pas changé. Sachant que je suis moi-même, bon, j'ai déjà pas mal été actif à la table, j'ai pas trop envie de squeeze light ici. Intéressant du coup. J'avais donc une dame. Fait 7. Nikomo qui se régale. 3 et 2, je fold. C'est lui qui était AFK en début de tournoi, non? Je crois, hein. Ouais, c'était lui. Il me semble que c'était lui. Si je me fais éliminer dans les deux tournois, je pense que je lancerai un expresso. Je pense pas rebuy. Ça dépend après combien de temps je me fais éliminer. Surtout sur la fièvre. Je sais pas si c'est. Je l'ai lancé pour en avoir deux, mais je préfère quand même les tournois un peu plus chers en général. Même si celui-là, c'est un beau tournoi. Ici, c'est intéressant. J'ai bien envie de call. J'ai l'impression que Nikomu, qui est quand même assez agressif, il a l'air bien dans son tournoi, dans une bonne dynamique. De temps en temps, il peut squeeze. Et c'est pas lui, ça peut être derrière aussi. Et au pire des cas, j'ai une main qui est un petit peu cachée. Oh, Ferrouge, comment il va, le poteau. Ici, ça n'a pas été bête. Moi, je vais bête, les gars. Je pense que j'ai de la value sur les 9 ici, sur les 7, sur parfois les tirages. Elle a mangé un petit pot et 3 tranches de jambon. Et des fruits. Myrtille et framboise. Ok, ici, quand il a check flop, soit il est énorme, soit il n'a pas grand chose, je pense. Waouh. Ok. Le 8, c'est pas la pire, mais c'est pas la meilleure non plus. Je préfère un bon 2 de carreau ou un bon 2 de cœur. Est-ce que j'ai de la value à prendre ici? Je pense que oui, les gars.
C'est peut-être un peu tricky. Est-ce qu'il a check back un roi? C'est possible qu'il ait check back des rois, mais est-ce qu'il a beaucoup de rois faibles? Je sais pas. Peut-être des rois 10 de temps en temps, des rois 8, peut-être. Mais j'ai l'impression que j'ai de la value à prendre pour toutes ces mains, genre As 10, bon, Q10, il n'y a pas beaucoup de combos. 10-10 peut-être. Et je pense que je vais juste check river. Je suis content. Je suis content. Ok. Ici, j'ai envie d'open, mais je vais fold. Je vais rester un peu tranquille. Salut à ceux qui nous rejoignent. En tout cas, les gars, je pense que vous passez un bon moment. On va kiffer ensemble. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires sur les coups, je suis très très preneur, les gars. Vraiment très 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 important pour moi. Je kiffe ça. Donc n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas, les gars. As-Dame, je faisais flush et il avait flush supérieur. Waouh. Il a l'air on fire, Nico Mook. On run good quand même en ce début de tournoi. J'ai l'impression qu'on a des mains, on a du jeu, il se passe des choses. Il y a quelques bons reads en plus, donc c'est cool. Ah, si je pouvais pas avoir, éviter de prendre un walk. Wow. Enfin, c'est pas un walk, mais je pense que je les blinde. Dommage. Ok. Dommage, dommage. Mon petit roi-roi. Putain, 216 bébés juste après le début du tournoi, c'est quand même une dinguerie. Hein. C'est quand même une dinguerie. Ici, c'est intéressant. J'ai bien envie de 3 bêtes ici. Pas 3 bêtes. De relancer. Et si je fold mon 5 et 8, ça peut indiquer une dynamique sur le sud de la partie. Si je vais c bêtes. Bon, j'ai des backdoor quinte avec le 4, backdoor cœur aussi. Maintenant, c'est pas incroyable comme flop non plus. Il y a l'As que je peux représenter a priori plus que lui. Je pense que c'est un board où j'ai envie de mettre un deuxième barrel. C'est un board où j'ai envie de mettre un deuxième barrel. Je pense qu'il peut avoir beaucoup de 10, beaucoup de gutshots qui me payent au flop sur ce genre de pot BVB. S'il me paye là, par contre, je pense que je vais souvent give up river. Roi 10, ok. Payer 2 barrels avec son roi 10, c'est intéressant. Intéressant. Je sais que contre ce joueur, je peux avoir de la value à faire, à faire un troisième barrel. C'était roi 10 off. Hein. C'était As 10 3 9. Tac. Dame dame. Putain, mais ça y va. Hein. 316 bébés, frère. What? Un gris, ce qui se passe ici. Salut Pedro. Ça va et toi, mon poulet? Comment ça se passe? Undo stretch. Merci pour le good luck, frérot. Bon, dommage pour ce petit coup, les gars. C'est intéressant, on prend des infos. Je vais fold ici. Tarata. J'ai pas vu les structures de blinde, mais je crois que c'est quand même des structures rapides.
Et je voulais juste regarder aussi, pardon, sur le Winamax KO Battle. C'est les 20 premiers a priori qui seront qualifiés. Après, s'il y a plus d'entry, il y aura plus de place, mais ça donne une petite idée. Ça donne une petite idée, les gars. Et la fièvre, bon là, faut vraiment 10 prennent pour être payé, je crois. Ouais, c'est à partir vraiment des. Ouais, vraiment top final, quoi. Les 10 premiers sont vraiment cool. Enfin, ça commence à être cool à partir des 10 premiers, et puis le top 4 est vraiment sympa. Top 3, top 4. Ah, ça a lissé les prix tout à l'heure quand j'ai regardé, c'est 3004 ici. Ils ont lissé un peu la structure. Ici, je vais bet, les gars. Bon, la suite off. Ah, si, je crois que je vais continuer à attaquer, les gars. Ça a l'air quand même assez tight à la table. J'ai pas l'impression que ça part en couille. Il y a lui qui a l'air un petit peu de run good quand même sur ce début de tournoi. Mais j'ai l'impression que ça se passe quand même plutôt tranquillement. Je vais voir du coup. C'est un bon flop pour ma main. Je vais c-bet. Comme j'aurais fait avec un roi, un 9, des tirages trèfle, à peu près toute ma range quasi. Les mains que je vais check ici, c'est peut-être des petites pockets. Des choses comme ça. Si je vais check back, évidemment, je pense que c'est un peu surestimer ma main que de faire un deuxième barrel ici. Avec avec un peu plus d'équité, j'aurais peut-être fait quelque chose. Et là, le 6, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose. Je gagne contre des as qui sont mieux kickés que moi. As-10, As-Dame, tout ça. As-8. Et contre les petites pockets. Mais je crois pas que j'ai d'intérêt à value ici. Roi 8. Bien joué à lui. J'essaie d'expliquer mes coups, les gars, mais j'explique juste la façon dont je raisonne. J'ai absolument aucune certitude au poker, les gars. Donc, n'hésitez pas si vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est juste que j'expose ma façon de réfléchir. Je vais sûrement call avec 5 et 6 suited. J'ai l'impression que je pourrais être 3 bêtes, mais que je vais trop souvent être call dans cette situation-là. Avec un énorme chip leader à 300 BB deep qui va vouloir jouer un maximum de coups en position. Alors là, il bête vraiment pas cher. Et j'ai bien envie de relancer ici par contre. J'ai bien envie de relancer ici. Je pense pas qu'il représente grand chose de fort en tout cas. Sauf s'il a un énorme tirage et qu'il a vraiment pas, il a peur de rien. Mais j'ai de l'équité. Je pense qu'il y a pas mal d'argent mort du coup au milieu. Il call une fois, c'est intéressant. Si je vais limp, si je prends le temps de la réflexion, je réfléchis sur le sizing. J'ai toujours envie de bet ici. Le roi n'est pas forcément une carte qu'il a dans sa range en plus. Ça peut lui faire peur même avec un 10. Et je pense que c'est un board où je vais 3 barrels. À voir. La doublette du 10, c'est pas incroyable. Je me demande avec quoi il peut payer. Quelques draws ici. Je pense que le seul move que j'ai, c'est all-in. Je réfléchis à ce que je fais passer, mais du coup, je vais passer des pockets intermédiaires. Il y a peut-être un draw. Peut-être un draw ici. En fait, je réfléchis à la reine que je fais passer. Je sais pas s'il folder un roi, les gars. Je sais pas si mon move all-in est nécessaire. Je pense que c'est bien pour équilibrer ma range. Mais en vrai, pour moi ici, il a soit une main qui va pas fold, quel que soit mon sizing, soit une main qui va fold.
quel que soit mon sizing. J'ai un peu cette impression-là, en fait. Si je suis en position. Je m'explique, s'il a un 10, un roi, je pense qu'il n'y a pas fold. S'il a un 4, je pense il serait pas là. Un 3 pareil, je pense qu'il est souvent un tirage en fait. Soit il a un 10, un roi, soit il a un tirage quand il a payé 2 barrels. Moi c'est comme ça que je réfléchirais. Et du coup je me dis sur le troisième barrel, le 10, bon il faut le plus. Il aurait foldé peut-être sur un troisième barrel si jamais il n'y avait pas de doublette. Ici je vais check back, même si quand il a checké tout à l'heure, c'était un peu de faiblesse, mais il avait de la showdown. Je check back ici. Le 9 est pas trop mal. Ça nous ouvre un petit truc. Je fais pot ici. Ça va nickel. Dommage pour le Winamax Poker Tour. J'ai suivi un peu. GG, tu en as gardé une bonne expérience, je pense. Ouais, très bonne expérience, mon moment. Très très bonne expérience, Pedro. Puis je finis quand même sur un gain d'argent pour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tournoi live et c'est surtout pas de ce niveau-là. Donc très très content, ouais. C'est bien passé au table. Je trouve ça très sympa. Et puis j'ai eu l'impression en tout cas de bien jouer. Ce qui n'est pas toujours le cas quand je joue au table et tout. Donc c'était agréable, quoi. Je m'en suis pas voulu sur un coup, tu vois. Je me suis pas dit, ah, j'ai merdé, je suis sorti sur une merde. Ou, j'ai eu l'impression de pas trop faire d'erreurs, en tout cas, pas de grosses erreurs. Peut-être quelques erreurs de petite valo ou de sizing par moment, où je me suis dit, peut-être j'aurais pu faire ça et tout, mais pas de grosses erreurs. Du coup, j'ai vraiment kiffé. Et puis l'atmosphère au table et tout était cool. Après, c'est la variance, quoi. Mais j'aurais vraiment pu faire une très belle paire sur le 500 Euro Six Max. Ça aurait vraiment pu bien se passer. Je finis 11e quand même sur 205, mais j'aurais largement pu viser table finale et plus si jamais je m'étais pas fait ce out avec ce As-9 contre mon 10-10. J'aurais été monstrueux. Salut mon pote EGL. Salut mon Titi. Plaisir de te voir sur Twitch, mon bro. Merci beaucoup pour le good luck. Je vais fold ici J7 off. UTG, pas grand chose à dire là-dessus. Je suis plutôt bien dans les tournois pour l'instant. 9 et 10 off, c'est intéressant ici. J'ai pas de bloqueur. Écoute maman, ma grande. Ici, j'allais dire du coup, à 10 et 9 off, j'ai l'impression que c'est un bon candidat à 3 bêtes contre lui. Et j'ai juste fold. Mais j'étais un peu interrompu du coup dans ma réflexion. Mais j'ai pas de bloqueur. J'ai pas de roi, j'ai pas d'as. J'aurais préféré peut-être un roi 4 suited ou as 4 suited, as 3 suited pour 3 bêtes light ici. Mais c'est des trucs que j'ai envie de faire un peu plus dans ma range. J'ai envie d'intégrer plus de 3 bêtes, que ce soit le spot que j'ai décrit tout à l'heure en début de tournoi et cela. Sortir des 3 bêtes un peu. En tout cas, enfin, peut-être plus équilibrer ma range en 3 bêtes sur des spots qui sont moins faciles à 3 bêtes light. Voilà, je sais pas si je suis clair, mais c'est un petit peu ce que je recherche à faire en ce moment. Parce que je trouve que je suis pas trop équilibré là-dessus. Mais c'est un petit peu vers là que je vais lancer. Et ici, je pense que c'est pareil. Euh, je pense que j'ai envie de 3 bêtes ici. Je pense que j'ai envie de 3 bêtes. Je pense qu'un combo off-suit, j'aurais pas 3 bêtes. J'aurais préféré call. Maintenant, roi-valet. 3 bêtes un peu cher peut-être. Peut-être un truc genre 8,59, c'était bien. Mais c'est un spot qui est pas souvent pris en bluff, je pense, et qui peut représenter pas mal de choses. Et quand je call, j'ai quand même une main qui peut avoir de la jouabilité post-flop. Il faudra que je fasse très attention du coup. Parce qu'il y a je suis vraiment dominé contre certaines mains. Ici, je vais juste call pour cette mine. Ici, je pense que je vais
Je vais call, hein, je pense, contre lui. Et ici, une blinde. J'ai presque envie de call. On se fait squeeze par Brainiac. Ici, je vais call, les gars. Je pense que j'ai la cote pour toucher un brelan. Là, je vais fold. Est-ce que je transforme en bluff, les gars? Je pense qu'il a plus de 10 que moi dans ça. Je sais pas trop. Non, même pas. Est-ce que je fais fold des doubles paires? Est-ce que je fais. Je connais pas le joueur. Je pense que je vais juste check back. Ok. J'aurais sûrement fait fold avec un bet au pot. Merci mon Will Watts. La bison bro. Oh, très 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 belle main ici au bouton. Très très actif notre ami Killa. Dila Killa. Faut que je fasse attention contre lui. Ici c'est clairement un spot que je vais prendre en 3 bêtes. 3,5, je pense que c'est bien. Un peu plus. 3,75. Mais tu vois, typiquement ici, c'est des spots que j'aurais bien prendre avec peut-être des petites pockets, peut-être avec des connecteurs subtils un peu plus faibles. Genre peut-être des 6 et 8, des 6 et 7, des 9 et 10. Je pense que c'est des bons spots à prendre ici sur un Open UTG qui va sûrement être light vu le stack du gars, vu tout ça. Ce que j'ai du mal à faire en ligne, ce que je fais plus en live, j'ai remarqué, c'est de suivre les autres coups. En ligne, j'ai vraiment du mal à regarder les autres coups qui se déroulent sur la table. Alors qu'en live, j'aime beaucoup le faire, c'est plus sympa. Mais là, c'est vrai que en ligne, c'est pas incroyable. C'est pas un truc que je prends trop de plaisir à faire. J'ai souvent envie de regarder le chat, j'ai souvent envie de regarder autre chose, mon tel, une autre fenêtre. Alors que bon, c'est quand même très très important. Ah, suite, waouh, petit flop sympa. Flop. S'il n'y avait pas eu l'as, ça aurait pu lui coûter cher à iStick. Ok. Je vais faire un petit point d'étape. On est 114e sur 651 pour l'instant. Sur la gauche, 95 payés. On a regardé tout à l'heure, c'est le top 20 à peu près qui passe au TI2. Peut-être un peu plus maintenant. Et ici, on est à droite, on est 372e sur 777. C'est le top 119 qui est payé. Et on a vu que c'était vraiment le top 10 qui était intéressant ici. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de chercher à monter un stack sur les deux. De toute façon, l'idée, c'est pas de vivoter jusqu'à la bulle. Bon, voilà, c'est pas l'idée, quoi. C'est pas l'idée. Je vais vraiment essayer, en tout cas, de jouer de façon à essayer de valoriser mes mains et de tenter des petits bluffs de temps en temps. Comme le petit all-in tout à l'heure sur le 50 euros. Valet, ça va être intéressant. Je pense. Petit flop pas ouf. Je pense que j'ai pas là besoin de size trop cher. Je m'attends quand même à me faire call souvent. En position. Euh, Maintenant,
que j'ai intérêt à miser? Est-ce que je continue à value? Je pense pas. Je vais plutôt check back. Et la question se pose si lui mise. Je ne le mets pas sur beaucoup d'as dans sa range. Il mise vraiment pas cher. Je vais toujours call ici. Je pense que c'est le seul play possible. Jamais fold, évidemment, sur un carpot ici. J'ai souvent l'impression qu'il mise turn en fait pour check back river à petit coup un peu. Je sais pas si vous voyez. Check back ici. Je m'attends quand même assez souvent à ce qu'il check. Waouh. Ok. As 10. Je pensais qu'il aurait misé plus cher avec ça. Ici, je vais sizer cher ici contre lui. Puisqu'il est deep, je suis deep. C'est la deuxième fois qu'on le 3 bêtes. Bon, ici, c'est un board plutôt facile, assez bête. Je prends le temps de la réflexion sur le sizing, mais je pense qu'un tiers pot, c'est très très bien. Pas besoin de faire plus cher. Je pense que c'est un board où contre lui, je peux faire plusieurs barrels. À noter que j'ai un backdoor pick aussi. C'est toujours intéressant. Donne un petit peu plus d'equity. Alors pas de ouf, mais toujours un peu plus. Là, les mains que j'attends, enfin, je pense qu'il peut call. Ça peut être des as-dames de temps en temps. Ça peut être des petites pockets. Ça peut être peut-être des as-8, des rois-8. Ce genre de mains. Et pour moi, la plupart de ces mains fold sur un. Si je vais juste limp, il fold sur un deuxième barrel. Si je vais bet un peu plus que la moitié du pot. Si je valorise aussi. Bon, notre backdoor pick a disparu du coup. Si on est payé, on serait très content de voir un roi ou un as à la river. Et là, quand il me repaye, je pense que j'ai plus qu'à check. Qu'est-ce qui va me call ici? Est-ce que je fais fold des 8? Est-ce que je fais fold des pockets 5? Je pense pas, des pockets 7. Quand il a décidé de me call, à moins que je fasse tapis ici. Je pense que tapis, c'est un bon move. Je pense que je peux faire quasiment fold toute la range que je lui mets, à moins qu'il ait un monstre. Je pense que c'est le meilleur move. Je pense que c'est difficile de me voir en pampa ici en vrai. Ok. 10-10. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Je vais rebuy. Je pense que c'est le genre de mec qu'il aurait pu trouver fold quand même. Je ne représente pas beaucoup de bluff. Mais dites-moi ce que vous en pensez de ce move. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est plutôt pas trop mal. Je pense que je m'attendais pas à faire fold, peut-être dame plus. De temps en temps, je pense qu'après il était deep. Hein. Après, il était deep. Ça lui coûtait. Enfin, c'était pas son élimination qui était en jeu aussi, donc ça c'est important aussi dans la décision. Peut-être que ça aurait pu me dissuader. Mais 10-10, on était clairement dans le top de range que je lui mettais. Du coup, j'ai rebuy. Hein. On était clairement dans le top de range que je lui mettais. Ouais, bon. Intéressant. Dommage pour mon roi ou mon as. Je me laisse un rebuy sur celui-là, les gars. Et pas sur celui-là. Pour ce soir, en tout cas. Si je suis éliminé, je me dis que c'est un signe. Je vais aller profiter de ma femme. Se mater un petit Koh-Lanta, tout ça. Ici, je pense que j'ai une cote intéressante. Le pot fait 14. J'ai 3 à mettre. Un pot qui va faire 17 pour aller chercher un roi. Je pense que ça vaut le coup. Sachant que quand il don't bet ici, sur quel range on le met? Non, je vais juste fold. Je fais juste fold ici. Je suis curieux de voir les mains. Je ne le mets pas forcément sur une range trop strong. Je mettais souvent sur un tirage trèfle ou quelque chose comme ça. Intéressant. Je le vois pas trop bleu. Enfin, c'est pas un spot trop bluffé ici, je pense. Si on va fold. Valet. C'est la main sur ce tournoi, les gars. C'est cool.
cool, c'est cool. On a quand même du jeu, hein. Je trouve que c'est intéressant. Il y a eu pas mal de spots. Je vais open ici. Ici, c'est intéressant. Je pense que je vais 4 bêtes. Je pense que c'est un bon spot de squeeze. C'est un joueur qui vient d'arriver à table. J'ai pas trop d'infos. Je pense que je vais 4 bêtes ici. C'est un bet que j'aurais pu faire en n'étant pas forcément bien loti, entre guillemets. Parce que c'est un spot de squeeze assez facile à identifier. Euh, ouais, bon, le flop est parfait. Ici, je vais c bet. Ici, je vais bet. Le 9 est pas mal ici. Je vais continuer à barrel. Ici, on va call du coup. Je pense que je vais pas rebuy, les gars. Je vais quitter. Ici, doublé du 3, je vais barrel cher. Je pense que je peux barrel, je peux value sur des sets, des assets, des rois sets. Je vais me lancer un petit expresso, les gars. J'ai l'impression que c'est peut-être pas la soirée où je vais run good. Après, je suis pas mécontent des coups hein, pour l'instant. Mais vas-y. Salut Ascoba. Pas d'expresso. Bah si, je cherche justement. Justement. Ici, je vais fold. Du coup, si je me fais sortir du 50 euros, je pense que j'arrêterai là. A7, A7. Ouh, dommage. Ça serait retrouvé en heads up direct, ça aurait été cool. C'est un bleu. C'est assez sympa pour être signalé. Ici, je pense que je vais 3 bêtes s'il y a un open de Lucky Boobs. Très beau pseudo d'ailleurs. Ici, je vais ISO raise. Notez qu'il lance à 2,50, ce qui est intéressant. Ici, j'ai été payé instant. Euh, c'est un board qui avantage quand même plutôt sa range. Je suis pas sûr que c'est un board que j'ai envie de ces bêtes. Et ici, je fais barrel. Ici, quand il mise 1, j'ai envie d'attaquer cher quand même. J'ai l'impression que ça présente souvent de la faiblesse. Chez Fujin. Je vais fold ici. Si je vais fold, je vais vous afficher mes stats expresso. J'ai joué un peu aujourd'hui. Comme ça, on verra les stats en bas. Hop. Je crois qu'on était à moins 25 avant de commencer. Ouais, c'est ça. De toute façon, on vient de lancer, donc il n'y a pas le. Pourquoi j'ai pas les stacks qui s'affichent? Ils sont bien là normalement. Ah oui, c'est bon. C'est bon, ça s'affiche. Je fold. On a fait une cinquantaine de tournois aujourd'hui en expresso. Ici, je vais tapis. Ça pouvait fold, je serais heureux. Sauf phase 2. Ah, 3-3, c'est la pire. Hein. Ah, c'est sale. C'est pas grave, il nous reste 3 blindes. A7, on va être content de show avec A7. Putain, il se bloquait les rois en plus. Allez, un 5. Dommage. Je sais pas si c'est ma soirée, les refs. Ah, après, je regrette pas trop les coups en vrai. Hein. Je regrette pas trop les coups pour l'instant. Je vais fold. De temps en temps, je peux ISO raise. Si je me fais éliminer du 50 euros et que je cut assez early par rapport à ce que j'avais prévu, je pense que je referai une session demain soir, les gars, pour retenter de qualifier. Waouh, J3. La Lim call J3 en position. Intéressant. Je fold.
Face the raise ici contre lui. Si je vais chauve. Si je vais chauve. On est devant. Parfait. Ça win. Ici, je pense que c'est une main que je vais utiliser pour 3 bet light. Je pense qu'il a beaucoup de peine. Si je vais limp. Si je vais fold. Ici, je vais tapis. Je pense qu'il va jamais fold avec un open 3x. Il n'y a que le valet qui le fait gagner. Ici, je vais 3,5x. Okay, ça rembourse l'expresso d'avant, c'est cool. Roi J, c'est plutôt sympa. Je vais bet ici. Je vais limp ici. Je vais check back ici. Je vais recheck. Je pense pas qu'il ait grand chose ici. Du coup, j'ai envie de l'inciter à bluff. Quand il bluffe pas, je vais tenter de prendre une petite blind river. Waouh! Voilà! Je vais call, je pense. Waouh, J3. T'avais besoin de me le signifier encore, c'est ça? Oui, ma grande. Je t'aime. Non, non, fais ça pour moi. Je sais, mais là, c'est l'heure d'aller se coucher, ma grande, de toute façon. Ok, 6. Je vais fold 6-6. J'aurais été bien, ouais. Dommage. Très très bien même. 9-9, ça peut être intéressant. C'est une main que je vais open ici à 5 bébés deep. On a 37% de chance. Ouais, ça va être compliqué là. À split, on s'en sort bien. Je m'attendais pas à ce qu'il fold. Je tapis ici. Bah, vu tapis. Ok, ça va, j'ai eu peur du cœur. Bon, ici, le board n'est pas incroyable. Si je vais call, si je suis tout seul. Bon, même si je suis pas tout seul, je call. La cote est trop bonne. Check back. Je bet. Pas d'out. Si j'ai été payé, bon, la turn ne m'arrange pas trop. Je pense que je vais check back assez tranquillement. Si je vais open. Je peux open shove en vrai. Je fold ici. Je pense que c'est une erreur le 2x ici. Je peux open shove. Ici, ça va être open shove du coup. Et ici, ça va être un fold. Si je open shove. Et ici, ça va faire partie des spots que je vais essayer de prendre, le gars. Assez early. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire aussi cher que d'habitude. Je pense que je représente beaucoup de force ici quand je 3 bets. Bon, là, en plus, c'est très très cher. Hein. Ça ressemble beaucoup à un As-Roi, ce genre de sizing, je trouve. Ben là, hein, je vais pas faire d'acting, je pense que je vais juste fold. Je vais juste fold sur sur ce 4 bet. Si on touche le 10. Le 8, pardon, ça fait la carte. Ok. Intéressant. On a les 6, les 5 et les 8. Dommage. Double paire flopé. Et ça gagne. Parfait, les gars. On revient even sur la journée.
As-2 de carreau. On a folle ici. 7 ici, je pense que je vais raise raise. Et ici, je vais bet. C'est moi que je peux check bat contre certains adversaires aussi. C'est moi que je vais quand même bet plutôt cher sur un board comme ça. Ici, j'aurais pu tapis. Si je vais call. Je vais tapis ici. Je vois pas trop quel genre de main il me... Waouh. Ici, je vais juste fold du coup. Je présume qu'il est en value. Et dommage ici. Je sais pas trop quel genre de main il a intérêt à min-raise comme ça. Je vois ça souvent sur des trucs un peu bluffy. Du coup, j'ai call. Je voulais float. Malheureusement, je pense qu'on n'était pas bon. Dommage. On va rebuy du coup. On va rebuy. Ça, je pense que je vais all-in direct. Ok. Dexter is in the place. Ça me rappelle le coup que j'ai perdu au, au Winamax Poker Tour. Ici, je vais fold. Ici, je vais check. Ici, je vais bet. Si je vais 2x, je pense que je suis pas fan du 2x en vrai. Je préfère peut-être l'open shove ici. Je préfère peut-être l'open shove. Si je vais fold, je vais essayer d'être agressif ici. Je vais shove ici. Je vais limp. Je vais open. Si je vais barrel. Dame 4. Je suis content qu'il fold. Je pense que j'aurais fold sur un all-in. Dame 8, je vais open shove. Le 4, il change rien. Il faut une dame en 8. Ça passe pas. Je check back ici. Enfin, je vais check. Je vais fold sagement ici. 9 et 10. Je fais shove. Je pense qu'il est capable de me coller avec les bonnes ranges, mais je pense que c'est une main que j'ai envie. J'ai envie de shove. As-2, je vais shove. Roi-dame, je vais shove. Si je vais fold mon As-2. Si je fold. Fallait 9. C'est une main que je serais ravi de shove, mais que je serais pas trop content de call en tapis. Si on a shove, cette bébé dit pour lui. Ok. On a le backdoor trèfle. Magnifique. Ok, cool. Cool. On revient even. Si je vais fold, on est tombé à 30 blindes. Et je crois que ça va bientôt être la pause en vrai. Si je vais limp. Je vais limp fold contre Léo. Léo. Je fais 2x ici. Allez, ça va jam, je pense.
ça. Je peux iso raise de temps en temps. Ok, il a les 9. On n'est pas mort sur le tournoi à gauche, les gars. Vraiment pas. Si je vais chauve. On se retrouve contre lui. C'est lui qui était en heads up avec moi contre la mana, le tournoi d'avant. Non, ouais, je crois que c'est lui. Hein. Si on a le 6, on va pas fold sur une blinde. Je pense même que je vais pouvoir raise. Si mon kicker avait été moins bon avec mon 6, genre 6 et 7, 5 et 6, j'aurais pas raise ici. Ici, je pense que ça peut être un raise. Ici, on a chauve. Très bien. On sort bien contre lui pour l'instant, c'est cool. Allez, 41% d'items sur les journées, c'est cool. Oh, ok. Ça, c'est quoi mettre le sourire. Allez, s'il te plaît. 10 x 10. Ce serait bien de le gagner celui-là. Si j'ai juste check back avec mon CT2. J'ai backdoor cœur. Je vois pas trop que j'ai d'intérêt à bet ici. Espérons qu'ils aient tous les deux as-dame. Ah, quel dommage. Il avait quoi lui? Valet 7, ouais, bon. Pas de regret. Il a pas du tout value son valet 7, frère. J'ai fold roi 4 2. C'est pas le genre de main que je viens d'inclure dans mes limp. A7, je crois que c'est un chauve quand même. Putain, valet 7, il a pas mis une blinde en value, quoi. Top pair tout le long. C'est dit, allez. Roi valet, ça peut être intéressant. Je pense que c'est une main qui est trop forte pour juste check back. J'aurais pu faire 3,5x. Et ici sur un ratio, j'ai fait fold. Je suis content de pas avoir fait 3,5 du coup. Si je vais limp, et je vais bet mon 10. Je vais check back ici. Essayer de le laisser bluffer un peu. Ici, j'ai mis 2. Est-ce que c'est plus intéressant de check back ou pas? Je pense que c'est plus intéressant de check back. En fait, si je mise, il n'y a aucune main qui l'aurait misé de lui-même. Ah, l'as peut-être, ouais. Ah, j'ai raté 2 streets de value. Je pense que j'aurais pu prendre 3 streets. Après, bon. Je le mettais pas sur beaucoup d'as, pour être honnête. En checkant back mon limp. Je le mettais pas du tout sur un as même. C'est pour ça que j'ai pas du tout vu ça. Je l'ai pas du tout inclus dans ma range. Allez. On va se battre hein, sur le tournoi, les gars. On va rien laisser. On va rien laisser passer. 9 et 7, c'est pas ouf. Je vais fold là-dessus. C'est bien joué à lui de tapis avec beaucoup de mains ici. C'est à mon tour de tapis ici. Je pense que la main est legit. Ok. Non. Ah, on a la chance de toucher la dame, mais ça va pas suffire malheureusement. Ah, quel dommage. Quel dommage, quel dommage. J'aurais pu la limp en vrai. Je sais pas si j'avais besoin d'être si agressif que ça. Bon, après au flop, je pense que de toute façon je serais parti. Non, je pense que le chauve est bien en vrai. Chauve est bien. Si je call et fold gentiment. Putain, dommage ce petit 250 balles. Il aurait fait plaise. Il aurait fait plaisir, il aurait fait plaisir. Moi ici, j'ai rien cherché. Bon, finalement, je vais chercher, je pense. Wow. Ok. J'aurais dû rester sur mon premier. Dommage. On n'est pas mort. Je pense pas qu'il aurait call 17 dans ce spot. Mais c'est bien joué, ouais. C'est bien joué, je représente pas grand chose. C'est de la merde, ça. Ok.
Dommage. On passe en aigle, les gars. Allez, j'ai hâte que le tournoi reprenne, les gars. 5 secondes. As-3, je vais taper si je suis tout seul contre Bilou. Roi valet. Intéressant. Je pense qu'il y a des chances que je 3 bêtes si je suis sur un open cutoff bouton. Si je fold. Est-ce que je 3 bêtes chauve ou je 3 bêtes sizé? Je crois que j'ai 3 bêtes sizé. Si je vais limp. Et si je bête. Si je vais fold et ici, je pense que contre sa reine, je vais juste fold. Je vais juste fold. Aïe aïe aïe. Pas facile cette soirée, les gars. Pourtant, il est bien commencé. Je me sentais à l'aise. Je me sens toujours à l'aise d'ailleurs. J'ai pas l'impression d'être. Mais bon. Si je fold. J'ai tenté beaucoup de spots aussi. Si je tapis contre Bilou. Un Bilou Bilou boy. Si je fold, si je fold. Je peux prendre ce spot quoi qu'il arrive. 9-9, je vais avoir du mal à fold de ça, les gars. Open show. C'est un peu light, je trouve, quand même, Bilou. Bilou boy. Bilou boy. Si je vais limp. J'ai joué pas mal de fois contre LGRD. Je pense que c'est un semi-reg. Ou peut-être un reg que je n'ai pas vu si souvent que ça. Je vais avoir du mal à fold là, dame 7 suited, je pense. Sur un open chauve. Et sur un limp, je pense que je vais taper. Si je vais fold. Si je vais taper. Là, ce qui fait plaisir. Les drawing dead, c'est cool. C'est cool quand il n'y a pas de sueur, les gars. Ça fait plaisir. On revient, Even. Allez, on est à 25 de bénéfice sur les espressos pour l'instant. Même on ayant raté ce putain de 250. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Outrema et Mister All-in. Let's go, les gars. 3-9. Je vais fold 4 et 8. J5, je vais fold. Check back et je fold. Limp ici. Je check back ici. Check, pardon. Et je fold. Je fold. Si c'est ça, je vais défendre, je pense. Je check. Je pense que je vais bet et all-in river. Quelle que soit la river. Si je vais attaquer. Je fold ici. Neuf et 6. Je vais pas avoir beaucoup de choix. Après, je peux défendre en vrai. Si il est entré avec 2, je vais défendre. J'ai bien envie de squeeze chauve.
Par roi 10. Intéressant. Ah là là. Waouh. Waouh, roi 10. Bien joué, hein. Peut-être j'étais trop actif, je sais pas. Enfin, bébé, quoi. Je sais pas, ouais, je suis pas. Ah, il y a tellement peu de mains sur lesquelles il est bien. Bon, après, je fais ça peut-être avec des rois X. Si, je fais ça avec des rois X, mais est-ce qu'il le sait? Je sais pas. Je sais pas. J'ai déjà lu qui bosse en tout cas. Moi, je vais m'arrêter là, les gars, je pense. Je vais m'arrêter là, les frérots. Je reviendrai demain soir, je pense. Je vais aller profiter de ma femme, mettre un petit épisode de koh comme j'ai dit. Et puis voilà. Je pense que j'étais pas parti pour forcer d'entrée. Dommage. J'étais pas parti pour forcer d'entrée. Je me suis dit, soit ça va pas. Je vais taper ici. Et puis, ce sera peut-être pour demain, les gars. Et dans tous les cas, lundi soir, je suis qualifié pour le Day 2 du mini main event à 5 balles. Donc, on se retrouvera à ce moment-là. Au moins pour ça. Je me lancerai quelques petits tournois à côté. Ici en double. Je vais taper ici. On est chip lead quasiment. 10 et 3. Je pense que je vais y aller. Alors, on n'a pas les bons timings là. Dommage. J'aurais pu trouver un fold évidemment. J'ai l'impression qu'il était plutôt tight et que je pouvais profiter de la situation. Mais bon, je suis tombé contre une petite main. Un monstre, hein. A5 baby deep. Ok, pas mal. Roi 8, ça va être un plaisir d'aller à tapis avec ça. Allez, pourquoi pas le gagner celui-là pour finir au moins dans le vert sur l'expresso. 2 et 7, on va fold quand même. On va se calmer. 3, qui était devant de toute façon tout le long. A6, c'est vraiment parfait. Waouh, putain. Oh, ok. Je suis quand même tombé sur des monstres à chaque fois contre lui. Ça va être bon pour nous, ça. À moins qu'il nous tape une remontada de fou. C'est mal parti. Magnifique, les gars. On va finir sur du vert. On aurait récupéré une cave sur les espresso parce que du coup, on était à moins 25 quand j'ai lancé. Du coup, on a pris 50. On a perdu 100 sur le 50 KO et 10 sur le. Donc, on fait moins 60. Des bisous à vous, les gars. J'espère que vous avez kiffé ce format. Je reviens demain soir. Prenez soin de vous, les gars. Faites attention aux tables. Et puis je vous souhaite le meilleur, les gars. Ciao, ciao.